Deuxième et dernière partie du chapitre, les aspects énergétiques des phénomènes mécaniques. Force conservative. Donc une force est dite conservative lorsque la valeur de son travail est indépendante du chemin suivi par l'objet. Je prends un exemple, le poids. J'ai un objet qui se déplace d'un point A vers un point B en suivant trois chemins différents. Chemin 1, chemin 2 et chemin 3. Je vais par exemple mettre A à une altitude 0 et B à une altitude de 10 mètres. Nous avons vu précédemment que le travail du poids s'écrit masse fois G fois ZA moins ZB. Et on voit bien ici que le travail du poids, il ne dépend que de l'altitude de départ et l'altitude d'arrivée. Il ne dépend pas du chemin suivi. C'est pour ça que le poids est dit une force conservative. On va essayer de faire une petite application numérique pour un objet qui a une masse de 50 grammes. Je remplace, attention, la masse doit être en kilogrammes, donc je fais une petite conversion ici. Et l'altitude de départ, donc ZA c'est 0, ZB c'est 10 mètres. Application numérique, je trouve moins 4,55 joules. Travail négatif, donc le travail du poids ici est résistant. Pour une force non conservative, c'est lorsque la valeur de son travail dépend du chemin suivi par l'objet. Exemple, ça c'est la seule force non conservative que vous devez connaître en première spécialité, c'est la force de frottement. Un exemple, un objet qui se déplace d'un point A à un point B, soumis à une force de frottement. Donc il y a deux chemins, soit le chemin 1, soit le chemin 2, en passant par le point C. L'expression du travail de cette force, c'est vecteur force scalaire, vecteur AB. Je vais calculer le travail pour un déplacement du point A vers le point B, le chemin 1. Donc, ce travail sera calculé par la formule F fois AB fois cosinus alpha. Alpha, c'est l'angle que forme le vecteur F et le vecteur AB. Donc, vecteur F et vecteur AB. Donc, l'angle alpha, il est là, et il vaut 180 degrés. Je vais remplacer, et je vais trouver moins FAB. Cos 180, c'est égal à moins 1. C'est un travail résistant. Ça, on l'avait vu déjà dans la vidéo précédente. Pour le déplacement de A vers C, ensuite de C vers B, le travail de la force de frottement sera égal au produit scalaire de la force de frottement, vecteur force fois vecteur déplacement entre A et C, plus vecteur force de frottement fois le déplacement vecteur CB. Même calcul que ici, donc il y a le même angle, donc 180 degrés, ce qui va me donner moins FAC moins FCB. Je factorise par moins F, ça me donnera moins F fois AC plus CB. Donc là, on voit bien que pour un déplacement d'un point A vers un point B, donc A, B, là on a changé de chemin, et on voit bien que le travail n'a pas la même valeur. C'est pour ça que la force de frottement est une force non conservative. L'énergie potentielle de pesanteur. Celle-là, cette énergie concerne tous les objets qui sont en altitude. Vous l'avez déjà vu en troisième. Là, son expression, c'est EPP égale mg z. C'est des multiplications, donc c'est la masse fois g fois z. M, c'est la masse en kilogrammes. G, c'est l'intensité de pesanteur en mètres secondes moins 2. Et Z, c'est l'altitude de l'objet en mètres. EPP, c'est l'énergie potentielle de pesanteur et elle est exprimée en joules. Bien sûr, dans cette formule-là, on part d'une condition, c'est que à Z égale 0, l'énergie potentielle égale 0. Et par exemple, on peut choisir Z égale 0 au niveau du sol. Et là, il n'y a pas d'énergie potentielle parce qu'il n'y a pas d'altitude. On va faire un petit exemple. J'ai un pot de fleurs de masse M égale 3 kg posé sur une étagère située à 5 mètres au-dessus du sol.
avec bien sûr G égale 9,81 mètres secondes moins 1, moins 2. Donc je prends l'expression, je remplace, la masse elle est bien en kilogrammes, G c'est l'intensité de pesanteur, et l'altitude elle est bien en mètres. Je fais une application numérique, donc c'est une énergie qui est égale à 1,5 10 puissance 2 joules. L'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. Elle est exprimée aussi en joules. Deux cas de figure que vous devez connaître. Donc, en cas d'absence de force non conservative, c'est-à-dire qu'il y a absence de frottement, on a ce qu'on appelle la conservation de l'énergie mécanique. Soit qu'on pourra dire que EM au point A égale EM au point B, donc l'énergie mécanique au point de départ est la même au point d'arrivée, ou bien on peut écrire la variation de l'énergie mécanique égale à 0. Deuxième cas, présence de forces non conservatives, c'est-à-dire quand j'ai un déplacement avec des forces de frottement. Là, on n'a plus de conservation de l'énergie mécanique, on parle de non-conservation de l'énergie mécanique. Dans ce cas de figure, on pourra écrire que la variation de l'énergie mécanique entre le point A et B, c'est-à-dire l'énergie mécanique au point d'arrivée B moins l'énergie mécanique au point A, égale à la somme des travaux des forces non conservatives, c'est-à-dire les forces de frottement. Cette expression-là s'appelle le théorème de l'énergie mécanique. Donc, on va voir en cas d'absence de frottement et en cas de présence de frottement ce que ça peut engendrer sur les variations des énergies. Donc, par exemple, j'ai un skieur qui fait du freestyle. Donc, il part d'un point ici, fait sa figure et il redescend. Je vais suivre l'évolution des trois énergies, donc l'énergie potentielle, pesanteur, l'énergie cinétique et l'énergie mécanique. Je vais commencer par l'énergie, par exemple, potentielle de pesanteur. Ici, notre skieur, il est au point le plus bas. Donc on va supposer que c'est ici l'énergie potentielle est très faible. Plus il va monter, donc il va prendre de l'altitude, et plus son énergie potentielle de pesanteur va augmenter. Et en redescendant, il va perdre cette énergie potentielle. Donc on voit bien ce qui va se passer. Donc au fur et à mesure de son saut, l'énergie potentielle des pesanteurs augmente et elle rediminue. Elle rediminue parce qu'elle va être convertie. En réalité, ce qui se passe, c'est que il va acquérir de l'énergie potentielle avec l'altitude qu'il va convertir quand il va commencer à la perdre, il va la convertir en énergie cinétique. Ici, il arrive avec une certaine vitesse. Plus il va monter, plus sa vitesse va diminuer. Et donc, son énergie cinétique va diminuer aussi. En redescendant, il va prendre de la vitesse et son énergie cinétique va augmenter. C'est ce qui se passe dans la courbe rouge de l'énergie potentielle cinétique. Donc là, l'énergie cinétique diminue, elle augmente. On voit bien que les courbes sont inversées parce que quand l'énergie potentielle augmente, c'est l'énergie cinétique qui est transférée. Et quand l'énergie potentielle diminue, eh ben, cette énergie potentielle est transformée en énergie cinétique. Pour ce qui est de l'énergie mécanique, donc c'est la somme des deux. Si je fais la somme des deux courbes, j'obtiens une droite. Donc on voit bien qu'ici l'énergie mécanique, elle est constante. C'est ce qu'on a vu avant pour ce qui est des cas où il n'y a pas de frottement. Dans le cas où j'ai une présence de frottement, donc je vais prendre un pendule qu'on va lâcher de ce point-là, il va faire des oscillations. Et bien sûr, il y a frottement avec l'air, on obtient cette figure. L'énergie potentielle au départ, elle est très élevée, à son maximum, parce qu'il est en altitude. Ici, c'est le point d'équilibre, donc quand il va arriver au point d'équilibre, son énergie potentielle est
nul, parce on a supposé qu'ici, à ce point-là, l'énergie potentielle est nulle. Donc là, en diminuant, l'énergie potentielle diminue. Elle va commencer à augmenter ici. Elle va rediminuer. Elle va augmenter, etc. Et bien sûr, vu qu'il y a des frottements, elle va se convertir en énergie cinétique comme ici. Mais vu qu'il y a des frottements, il y aura une partie de l'énergie potentielle et cinétique qui vont être dissipées sous forme de chaleur. Pour ce qui est de la somme des deux, je vois bien que l'énergie mécanique, en bleu, elle diminue aussi parce qu'il y a une perte. Il n'y a pas de conservation, donc il y a une perte. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de conservation d'énergie mécanique. Donc ça, c'est dû à la présence de frottement. Voilà, ce chapitre est terminé.